Vous écoutez le Libre Journal de la transmission dirigée par Valérie Daubigny, diffusée en direct sur Radio Courtoisie lundi 4 mai 2020 de midi à 13h30 et réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission, mais uniquement par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Et nous avons au téléphone Valérie Daubigny. Bonjour Valérie. Bonjour Arnaud et merci beaucoup. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à bord du Libre Journal de la transmission. Valérie Daubigny au micro, confinée mais présente pour vous offrir 1h30 d'émission consacrée en premier lieu à l'édition 2020 du pèlerinage de chrétienté, qui se déroulera à la Pentecôte comme tous les ans, dont nous parlera son président, parce que évidemment, vous l'imaginez, ce sera une édition très très spéciale. Et puis ensuite, un éclairage sur l'actualité à travers le regard aiguisé et la parole libre de Stéphanie Bignon, présidente de Terre et Famille. Comme vous l'a dit Arnaud, que je remercie, ainsi que Franck qui va prendre la relève, envoyez-nous vos questions, vos remarques par courriel à radiocourtoisie@radiocourtoisie.fr. C'est le lien entre nous pour rendre plus vivante encore cette émission. Alors, sans attendre, j'accueille Jean de Torier. Vous êtes là, Jean de Torier ? Je suis là. Vous êtes là, c'est merveilleux. Président de pèlerinage de chrétienté depuis 2013. Alors, vous vivez cette année une édition inédite. Si la routine pouvait risquer de s'installer, ce qui d'ailleurs reste à démontrer, vous nous le direz, 2020 vient de tous nous réveiller, nous les catholiques de France. Et je suis vraiment très heureuse que vous ayez accepté cette invitation pour que non seulement nous évoquions ensemble la formule que vous avez mise au point pour cette année, mais plus largement parce que la question est très présente, on le voit dans l'actualité quotidienne, la place de l'Église de France aujourd'hui dans notre pays, qui sommes-nous les catholiques ? Donc voilà, on va essayer d'éclairer tout cela. En 2019, il y avait 17 000 pèlerins à Chartres, rappelez-vous sur votre site, 14 000 marcheurs et 3 000 anges gardiens. Qu'avez-vous mis en place, Jean de Torier, pour pèlerinage de chrétienté cette année, afin de répondre à la demande des pèlerins ? Alors, oui, on a en effet ces dernières années une très forte croissance au pèlerinage de Notre-Dame de chrétienté, avec sur les 5 dernières années une croissance à peu près de 50%. Ah oui. Et on a atteint donc ces chiffres que vous venez de citer, 14 000 marcheurs et 3 000 non-marcheurs qu'on appelle anges gardiens. Oui. Donc c'est évidemment un grand défi pour toute notre organisation, d'abord une très grande joie, et puis aussi un grand défi pour notre organisation, mais cette année est donc particulière et on a dû s'adapter à la situation. On a pas mal hésité et finalement choisi de privilégier les pèlerinages locaux et donc de ne pas faire le pèlerinage habituel de Paris à Chartres. Alors on va attendre encore les dernières précisions sur le déconfinement que va décider notre gouvernement. Donc on verra exactement qu'est-ce qu'on choisit comme mécanisme, comme mode opératoire. Pour l'instant, on a demandé à notre réseau de chefs de chapitre, on a à peu près 300 chapitres à Notre-Dame de chrétienté. Donc une certaine partie, on va dire la moitié sur Île-de-France, la moitié sur la province. À l'étranger aussi. J'oublie aussi un peu les étrangers qui doivent faire. Donc il faut ajuster tout ça et puis mettre 10% d'étrangers. Ouais. Et donc ça fait un beau réseau, à peu près 1 millier de cadres. Qui travaillent d'ailleurs toute l'année sur la préparation du pèlerinage. Donc on leur a demandé de préparer des initiatives locales. Petits pèlerinages, processions, prières, messes, etc. Alors évidemment, encore une fois, tout va dépendre des règles de déconfinement, puisque pour l'instant on a eu des indications
les messes publiques sont interdites, Oui. mais on peut, j'ai l'impression qu'ils réfléchissent encore et qu'il peut y avoir quelques aménagements. Donc vous avez cette souplesse. Ouais. Oui, on attend, on va voir. Bon, pour l'instant, donc notre réseau travaille et il y aura donc les 3 jours seront occupés. La Pentecôte aura bien lieu. La Pentecôte aura bien lieu, en dépit des efforts de certains. Ouais. Et on aura et de toute façon, il y aura toutes les cérémonies qui seront diffusées sur notre site internet. Alors justement, Jean de Thorier, pour cette souplesse, elle nécessite que l'on se tienne informé au plus proche de l'actualité. Le mieux pour savoir un petit peu ce qui se met en place, c'est de se rendre souvent sur votre site. Exactement. Alors, donnez-nous la référence du site. Alors, c'est nd-chrétienté sans accent.com. D'accord. Avec ndchrétienté.com, on peut suivre ce qui se fait localement selon les politiques peut-être locales. Voilà. Et donc, il est nécessaire de s'inscrire, c'est ça ? Oui. Alors, le plus important aujourd'hui, c'est pour nous soutenir, c'est de s'inscrire donc sur ce site. Inscription gratuite cette année. Et si on veut recevoir un livret, je vais vous en dire quelques mots. Le livret avec les images du pèlerinage, le badge, etc. Tout ça coûte 9 €. Et il est très 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 important de s'inscrire avec toute sa famille. Alors pourquoi est-ce si important ? Eh bien, le pèlerinage de chrétienté est très regardé dans l'Église. C'est un mouvement massif, traditionnel, avec uniquement la messe en rite en forme extraordinaire, la messe de Saint-Pie V. Donc c'est quelque chose qui attire énormément de monde, pas simplement des milieux dits traditionnels, mais également des milieux qui en sont proches, qui sont exigeants et qui viennent à ce pèlerinage. Donc c'est ça qui explique notamment la croissance de ces dernières années. Et il est fondamental pour nous de montrer qu'en dépit des difficultés, eh bien l'enthousiasme est là. Les catholiques pratiquants, on a fait un sondage, une enquête d'opinion l'an passé, et on a essentiellement des catholiques pratiquants. Ça semble normal peut-être pour un pèlerinage. Mais il faut beaucoup de jeunes qui sont peut-être exactement dans notre catégorie d'âge. Il faut voir qu'il y a aujourd'hui on a la moitié de nos pèlerins qui ont moins de 20 ans et le pourcentage de pratiquants dans cette catégorie d'âge, je crois que on est tombé à 1%, autour de 1%. C'est ça. Donc c'est peut-être 2,5% pour toute catégorie d'âge et 1% pour les jeunes. Donc qu'il y ait un mouvement aussi important avec autant de jeunes et qui en soit en croissance, c'est quelque chose qui est quand même intéressant et qui est suivi attentivement par l'Église, tout simplement, et c'est normal. Donc il est très important que cet enthousiasme demeure en dépit des difficultés. Bien sûr, et qu'on accompagne aussi toutes les solitudes, toutes les fêlures que ce confinement et cette crise aura révélées. Donc vous avez tout à fait ce rôle. Je reviens sur un point, Jean de Thorier. Vous nous dites l'inscription sur le site est gratuite, mais j'imagine que le pèlerinage a des coûts fixes annuels. Comment vous arrivez à encaisser cela sans être indiscret sur vos bilans? Comment ça se passe là en ce moment? On arrive, on reçoit des dons, on reçoit des aides, et puis c'est ainsi qu'on peut espérer équilibrer notre année. S'il est certain qu'une année comme 2020 sera une année très difficile, et si nos auditeurs veulent faire des dons, eh bien ils sont remerciés, et c'est en effet sur le site qu'ils peuvent le faire. Voilà, les auditeurs de Radio Courtoisie sont toujours sensibles à ce soutien. Ils le font pour leur Radio Courtoisie, dont ils savent que c'est la clé de la liberté. Et il en va de même pour tous ces mouvements qui nous soutiennent et qui vont être tellement vitaux pour la reconstruction de la France qui va se réveiller de ce confinement. Tellement vital.
Et d'ailleurs, Jean de Taurier, évoquons ensemble, si vous voulez bien, les activités que vous proposez tout au long de l'année, parce que là, je viens de parler des coûts fixes annuels, etc. Le pèlerinage de chrétienté, c'est pas 3 jours par an seulement. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que par tous ces chefs de chapitre dont vous avez parlé au début de notre entretien, par peut-être, je pense aussi aux vidéos-formations que vous proposez sur le site, vous êtes présent dans les familles, dans les cœurs, tout au long de l'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, peut-être déjà sur la formation. En effet, notre âme de chrétienté est un centre de formation finalement. Hein. Beaucoup des pèlerins viennent pour rencontrer un prêtre pendant les 3 jours. Ils viennent pour recevoir les sacrements. Ils viennent parfois aussi pour apprendre ce qu'est la foi. Qu'est la foi, qu'est-ce que c'est qu'être catholique, hein. Il faut voir qu'il y a une espèce de... La déchristianisation, elle touche bien sûr la société comme on la voit aujourd'hui, mais elle touche aussi les milieux catholiques d'une certaine manière, hein, qui manquent de formation. Et ce genre d'événements comme le pèlerinage de Chartres, de Notre-Dame de Chrétienté, mais il y en a d'autres, bien évidemment. On ne dit pas que c'est le seul moyen de se former. Bien, ce sont des cours accélérés de catéchisme pour certains, et tout ça se prépare. Ça se prépare toute l'année avec des vidéos-formations, ça se prépare avec la vie des chapitres, avec des récollections de préparation au pèlerinage qui ont lieu avec les chefs de chapitre, les adjoints. Je vous disais qu'on a 300 chapitres, ce qui fait à peu près 1 millier de cadres. Donc ces cadres vont préparer le pèlerinage. Et ils vont travailler les différents topos qui seront faits. Etc. Voilà, donc il y a plein de choses comme cela. Et en plus, certains chapitres ont en effet une vie toute l'année, en faisant des camps d'été, en se réunissant. Donc ça dépend un petit peu des chapitres et de leur ancienneté souvent. L'association propose également une retraite qui est souvent faite à Fontcombault, avec notre journée d'amitié chrétienne qu'on appelait avant l'université d'automne, qui a lieu en novembre. Donc il y a comme ça toute une espèce de vie autour du pèlerinage et qui permet aux personnes de rester proches. Il y a beaucoup d'amitié dans tout ça, beaucoup de gens qui se connaissent, qui s'apprécient, de perdre parfois même sur plusieurs générations. Hein. C'est le pèlerinage de Chartres, c'est une longue histoire, presque 40 ans. Voilà, on est tout à fait dans le thème de notre libre journal de la transmission, avec ce flambeau qui est transmis au fil des générations. Et puis vous dites ce lien, justement, j'y pensais beaucoup en préparant l'émission. Je me disais que vous êtes vous aussi aux confins de rencontres, enfin vous êtes point de rencontre entre des sensibilités un petit peu différentes, de prêtres, d'âge de prêtres, de séminaristes, etc. Et j'imagine que avec cette crise sanitaire, crise sociale, tout ce qu'elle revêt, vous avez dû avoir ce rôle aussi peut-être de soutien. Est-ce que ça a été le cas ? Vous avez des prêtres qui sont peut-être très seuls, qui ont eu besoin de vous. Est-ce que ça s'est manifesté ? Alors j'ai surtout eu des laïcs que j'ai eu au téléphone et qui me disaient leur tristesse de voir que le pèlerinage n'avait pas lieu dans sa forme habituelle. Alors j'essaie d'expliquer qu'il y aurait des pèlerinages, peut-être pas un pèlerinage, mais des pèlerinages pour la Pentecôte. Mais c'est vrai que j'ai pris conscience de l'attachement en fait des personnes pour cette œuvre. De prêtres, j'ai eu des contacts avec de nombreux prêtres, mais pas de cas particulier. Mais je sais, on a à peu près 300 clercs qui viennent au pèlerinage. Hein, et je sais combien c'est important pour les prêtres, pour les religieux, religieuses, de venir à cet événement. C'est d'abord ils voient souvent leurs ouailles, et puis ils voient leur famille, ils voient leurs amis. Et c'est un mouvement qui a tellement d'ampleur et tellement de dynamisme que ça soutient évidemment les personnes. C'est extrêmement important.
Et est-ce que justement, est-ce que précisément en ce moment, avec ce tour de vis que l'on a senti dans la permission, et je serais heureuse que vous reveniez aussi sur cette notion de permission de dire la messe en public, parce que bien sûr, les prêtres disent la messe chaque jour, on le sait, mais de la dire en public, est-ce que là, vous avez eu aussi des retours des prêtres qui disaient « Je suis très désemparé avec cela, comment font mes confrères ?» Est-ce que vous êtes aussi ce pôle de rencontre? Et quels sont les retours que vous avez pu avoir et votre opinion personnelle sur cette question-là? Oui, les catholiques, donc aujourd'hui, c'est à peu près 2,5% de pratiquants. Moi, j'ai lu il y a quelques temps maintenant le livre de Jan Rezon du Clesiou, qui s'appelait aux origines de la Manif pour tous, une contre-révolution catholique. Mm-hmm. Et il explique, donc il analyse il parle d'observants. Les milieux pratiquants aujourd'hui, il les appelle des observants. Alors ces milieux peuvent avoir différentes sensibilités. La sensibilité traditionnelle dont on est, il y a la sensibilité charismatique ou des conservateurs autour de certaines paroisses, ou de communautés comme la communauté Saint-Martin entre autres. Donc il y a comme ça différentes petites chapelles peut-être, mais des gens qui en tout cas sont exigeants, qui sont attachés à la formation, au catéchisme, à la liturgie, etc. Ces milieux sont très exigeants pour changer un petit peu, pour être peut-être plus nets, et ils attendent de leurs évêques, ils attendent de leurs prêtres, que la religion soit défendue. Et il y a une espèce aujourd'hui, c'est en tout cas ce qui est dans le livre de Jan Rezon du Clesiou, et je le crois, il y a une espèce de divergence entre l'épiscopat, je généralise, car il y a des cas assez différents, entre l'épiscopat et ses observants. C'est-à-dire que vous avez des observants qui sont beaucoup plus énergiques, beaucoup plus militants, qui sont beaucoup plus qui attendent davantage de leur hiérarchie que la hiérarchie qui est souvent un petit peu timide, un petit peu effacée, et on l'a vu récemment dans toutes ces négociations pour sortir du confinement. L'Église en fait a voulu et depuis de nombreuses années être réduite au droit commun, c'est éviter les privilèges, surtout pas parler d'État chrétien. Combien de fois on nous a critiqué une de nos références à la chrétienté? Eh bien, on voit les effets de tout cela aujourd'hui. On voit les effets. J'écoutais, c'était hier ou avant-hier, on se mélange l'intervention de Castaner, notre ministre de l'Intérieur. Hier dimanche 3 mai. Hier. Oui. Donc, quand il a commencé à parler de l'autorisation des messes, de l'éventualité de l'autorisation des messes publiques, il a immédiatement parlé de la fin du Ramadan. Ah oui. C'est tout de suite le sujet qui lui vient à l'esprit. Ouais. L'Église catholique n'est plus envisagée à force de vouloir disparaître de la vie politique, de ne pas afficher de la chrétienté, de ne pas vouloir avoir une religion référence pour un pays, eh bien voilà où on en est. Et voilà, il y a une dilution. Dilution, relativisme, et ceux qui souhaitent notre disparition entrent comme dans du beurre finalement dans un tel contexte. Exactement. Et comment vous la voyez vous disiez les militants, pardon, c'est peut-être pas tout à fait le bon mot, mais bon, les fidèles sont plus ardents que ne l'est la hiérarchie. Il y a un moment où entre ce feu et cette tiédeur, il y a peut-être un moment où il va y avoir une réaction chimique, vous voyez. Vous la voyez comment? Moi, je pense que on le voit quand même chez certains évêques. Oui. Les évêques vont être poussés à suivre les catholiques, si j'ose dire. Mm-hmm. C'est cela.
leurs derniers pratiquants. Hein, c'est ce qu'il y a dans les livres dont je vous parlais. Oui. Ils vont être le catholicisme aujourd'hui. Enfin bon, on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais le catholicisme est un phénomène aujourd'hui urbain. Les campagnes sont déchristianisées, donc il y a des situations assez diverses dans le pays, et très souvent on parle les gens parlent des catholiques vont être par exemple de Paris, alors ils vont raconter leur paroisse à Paris, mais ça c'est un Oui. épiphénomène, c'est pas du tout représentatif de la France. Je pense que les évêques, et on le voit chez certains déjà, vont être amenés à être beaucoup plus énergiques et à faire entendre leur voix sans tiédeur, avec ardeur. Et moi, quand je peux en rencontrer, c'est ce que je leur dis. Il faut qu'ils soient au premier rang de nos combats. D'ailleurs, le thème de cette année était Saints anges, protégez-nous dans les combats. Ben, on pourrait demander aux évêques de nous accompagner dans nos combats, non seulement de nous accompagner, mais d'être au premier rang. Et en vous entendant aussi évoquer... Pardon, Jean Thorier. Souvent, je leur rajoute pour les taquiner en habit. Voilà, exactement. En vous entendant évoquer ces lieux citadins qui sont encore actifs, et puis la déchristianisation des campagnes, etc., je pensais aussi tout de même, dans le cadre de cette crise sanitaire, de la peur de mourir, la peur de disparaître, la solitude. On voit tout de même renaître, mais c'était déjà le cas, hein, mais peut-être ça va amplifier le mouvement, résurgence justement du pèlerinage, de la vénération des reliques, le désir de consacrer telle ville, tel diocèse, notre pays au cœur de Jésus et Marie. La piété populaire, vous pensez que tout ça c'est de nature à repartir ? Ah oui, je le crois. Les gens, les catholiques en ont besoin. Et non, la piété, ça me semble. On le voit d'ailleurs dans les succès des pèlerinages. Hein. Les gens ont besoin de ça, ont besoin de d'une piété sainte, populaire, et puis aussi ils ont besoin de pas être seuls, ils ont besoin un peu de l'enthousiasme du nombre. Hein. Oui, de chaleur, et puis de revenir peut-être à quelque chose qui soit moins intello, si je puis dire, une piété qui a été regardée avec pas mal de mépris, justement, vénération des reliques, le saint local, etc. Revenir à cette simplicité, c'est peut-être finalement quelque chose qui va nous sauver, c'est peut-être très sain. Ben je le pense. En tout cas, il suffit de regarder ces nombreux pèlerinages qui fleurissent en France. C'est bien la preuve de ce que vous dites. Hein. Et d'ailleurs, vous nous disiez au départ, nous ne savons pas exactement encore quelle forme va prendre le pèlerinage de chrétienté, si localement il pourrait y avoir des petits pèlerinages ou que des fidèles se rassemblent pour une procession, etc. C'est peut-être là qu'on va voir sortir les bannières du saint local, le pèlerinage que l'on faisait dans les années 50 pour aller de tel à tel point à 30 km va renaître. Vous l'avez senti, vous, dans les projets que les chefs de chapitre vous ont fait remonter ? Oui, je pense que alors nous, nos chefs de chapitre, ils sont un peu, ce sont des militants de chrétienté. Ils sont prêts à s'investir. Ils ont plein d'idées. Et ils veulent surtout pas être confinés. Et ils veulent sortir leur bannière et prier en public. Donc c'est eux, ils sont au contraire. Hein, on veut d'une certaine manière utiliser cette situation très difficile pour afficher notre foi en place publique. Voilà, avec le souffle de l'Esprit Saint en cette Pentecôte, on ne peut Exactement. pas douter qu'il y aura des idées qui seront peut-être des pépites des pépites de renaissance. Il faut vraiment le voir comme ça. Moi, je pense que nos auditeurs de Radio Courtoisie peuvent se tenir au courant. Donc par le site Pèlerinage de chrétienté. Donc vous nous disiez ND. Alors c'est ND tiré de la touche 6 et chrétienté
sans accent, chrétienteux.com. Pour vous contacter, quelle est l'adresse courriel que vous préconisez? Alors, c'est information@nd-chrétienté.com ou alors comme numéro de téléphone, le 01 39 07 27 00. Nous avons encore un peu de temps, Jean de Thorier. J'aimerais profiter de votre présence au téléphone, à défaut d'être dans les studios de Radio Courtoisie, pour nous parler peut-être en profondeur de l'Église catholique de France aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez senti, vous êtes président de Notre-Dame de Chrétienté depuis 2013, donc vous avez ce recul, vous voyez aussi la vie du pèlerinage depuis le départ. Comment sentez-vous l'évolution? Qu'est-ce que vous percevez, qu'est-ce que vous voudriez dire aux auditeurs de Radio Courtoisie? Moi, je pense qu'il y a en France une résistance catholique qui impressionne d'ailleurs des pays étrangers qui sont parfois plus touchés que nous par la déchristianisation. On dit ça, on hésite un petit peu à le dire en tant que Français parce que elle est quand même particulièrement importante, cette déchristianisation en France, mais il y a quand même une certaine résistance, un socle qui n'empêchera pas, bien, en tout cas à vue humaine, une certaine déchristianisation, la baisse du nombre de catholiques en France. On était, dans les années 65, il y avait 94% de baptisés dans les 3 mois de leur naissance. Aujourd'hui, c'est 30% et dans les 7 ans. Donc il y a évidemment, il va y avoir une baisse du pourcentage de nombre de catholiques en France. Mais il y a ces catholiques ardents de différentes sensibilités qui doivent œuvrer ensemble. Il y a moi, vous savez, on a à peu près, nous, au pèlerinage, c'est quand même, je m'appuie sur mon pèlerinage, si j'ose dire, pour nourrir un petit peu mes statistiques, mais on a à peu près vous êtes bien placé, c'est ça. Un quart de notre clergé qui est un clergé diocésain, donc qui vient nous aider pour l'encadrement spirituel. Bon, il est évident qu'il y a dans le jeune clergé une prise de conscience et une foi, une ardeur et quand même une meilleure formation qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu il y a quelques décennies. Donc ça, c'est une source d'espérance. Oui, bien sûr, il y a une source de toute façon, l'espérance, la victoire finale nous est promise. Exactement. Pas donc, mais donc il y a quand même un socle, il y a une résistance. Une des tâches les plus importantes, c'est la formation. La formation par le catéchisme, déjà, donc une formation solide de la foi. Beaucoup des difficultés que l'on a aujourd'hui viennent finalement de l'interruption de la transmission. Il y a toute une génération, plusieurs générations qui n'ont pas transmis. Ouais. Les enfants et petits-enfants des catholiques progressistes des années 60 ont perdu la foi. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est ça la situation. Donc il faut reprendre, ne pas perdre bien sûr espoir et travailler sur une formation solide par un catéchisme exigeant qui est sans intellectualisme, un catéchisme qui donne aux gens la vérité, tout simplement, la vérité de Dieu. Et le pèlerinage sert à cela. Tout ce qui va dans ce sens est une bonne chose. Moi, je pense qu'il y a de quoi. Il y a une certaine résistance catholique qui peut être une reconquête demain. On l'a senti d'ailleurs pendant la crise sanitaire, l'impossibilité de se rendre à la messe. Très très vite, des messes en vidéo partout ont été mises en place et aussi des formations, des catéchismes qui continuent et pour les enfants et pour les adultes avec un très bon suivi. Il faut dire que cette crise sanitaire a commencé pendant le carême, c'était extrêmement propice.
nous, les catholiques, avions besoin d'une source. Donc, cette source était recherchée. Voilà, mais la formation, j'ai l'impression, a été mise en place de manière audacieuse, variée, intelligente. Donc ça c'est une chose et dans toutes les sensibilités de l'Église, j'ai l'impression. Oui, on voit en effet beaucoup de choses. Alors il faudrait pas que ce soit la solution au manque de prêtres, hein. Enfin c'est certainement une solution, mais c'est pas. Il y a un danger, oui. Oui, voilà, il faut quand même, il faut qu'on suscite des vocations en France. D'ailleurs, le pèlerinage là aussi, hein, il y a énormément de personnes qui se convertissent ou qui choisissent leur vocation vient et passer par le pèlerinage. Hein. Ah, j'imagine que vous devez avoir en tête beaucoup de très très belles histoires. Vous auriez quelque chose à l'esprit pour nos auditeurs là? Oui, je pense à un prêtre diocésain qui nous avait envoyé une lettre poignante après un pèlerinage il y a quelques années, et nous disant que tout simplement combien ce pèlerinage était important pour lui. Hein, il venait pas directement du milieu traditionnel, mais il l'était en tout cas de par sa formation et puis de par son cœur. Mais il nous a dit vous savez ce qu'est un prêtre. C'était très difficile à lire, parce que le pauvre, s'il nous écrivait ça veut dire qu'il devait endurer l'indifférence, beaucoup de malheurs, d'indifférence. Mais pour lui, le pèlerinage lui permettait de se solidifier, de voir ses amis, peut-être de faire une pause dans son année. Et beaucoup d'ailleurs me disent que même s'ils sortent épuisés des 3 années. J'allais dire, ils ont les pieds en miettes, mais ils ont le cœur en fête. Voilà, exactement. Et en fait, ils sont repartis pour une année, et puis ils attendent l'année suivante. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont bien tristes cette année que ça se passe pas comme d'habitude. Il va sûrement y avoir un manque de ce côté-là. Oui. Vous pensez que vous arriverez à le combler par ces initiatives que vous allez mettre en place, par ce qu'on pourra suivre par le site au long des 3 jours? Comment on pourrait faire ça? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Qu'est-ce que vous avez imaginé? Moi, ce dont je rêve, hein, c'est d'un très grand nombre d'inscriptions, et peut-être si on pouvait avoir la chance d'avoir un certain déconfinement. Ouais. Eh bien, je pense qu'on pourrait à ce moment-là, en effet, compenser cette tristesse de ne pas avoir le grand pèlerinage de Chartres, mais avoir des initiatives locales avec une grande variété. Les gens pourraient comme ça peut-être se retrouver en chapitre, ou se retrouver régionalement, peut-être mieux se connaître parfois. Mm-hmm. Et je pense que ça pourrait être intéressant et apporter en tout cas consoler un petit peu. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils sont au cœur du libre journal de la transmission. Valérie Daubigny au micro. Je reçois en première partie Jean de Thorier, président de Notre-Dame de Chrétienté, pour évoquer l'édition 2020 du pèlerinage de Chartres, très spéciale. Je voulais donner une information au sujet du pèlerinage de tradition de Chartres à Paris, qui subit évidemment les mêmes contraintes, et renvoyer les auditeurs qui seraient intéressés par cette information au site Pèlerinage de Tradition, et notamment au communiqué qu'a fait le supérieur du district de France de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, monsieur l'abbé de Jorna, et où il dit en substance: le pèlerinage n'aura pas lieu, mais le district se retrouvera, prêtres, frères, religieuses et fidèles, les samedis, dimanches et lundis de Pentecôte, notamment pour un chapelet commun de 18h à 18h30 devant le Saint-Sacrement exposé dans les différentes chapelles. Voilà, donc de Chartres à Paris aussi, on essaye de s'organiser pour combler ce vide. Donc nous renvoyons nos auditeurs à vos sites internet pour se tenir au courant. Nous allons suivre de très près ce que vous allez proposer dans cette édition 2020, donc que vous aviez appelée Saints anges, protégez-nous dans les combats. Et Dieu sait que le combat en ce moment, on le sent, se durcit, s'amplifie, se précise. Et c'est vrai que quand vous l'avez évoqué, on entend Monsieur Castaner nous expliquer comment nous pouvons vivre notre foi.
où il dit « Je pense que la prière, elle se fait avec ce redoublement de sujets. » Enfin, je peux pas m'empêcher de bondir. « Je pense que la prière, elle se fait dans son rapport à celui que l'on accompagne, célèbre soi-même, et n'a pas forcément besoin de lieu de rassemblement où l'on ferait courir un risque à l'ensemble de la communauté religieuse. » C'est intéressant, en fait, de regarder ça. Ouais, en fait, vous savez, c'est ce que disait Monsieur Rouget en parlant d'Édouard Philippe. Et puis, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils n'ont aucune notion de ce que c'est qu'une vie spirituelle, un sacrement, la messe, tout ça. C'est un des effets de la déchristianisation. Monsieur Castaner ou Édouard Philippe, mais ils n'en ont pas la moindre idée. Pas la moindre idée. Et puis pas la moindre envie de comprendre. Eh oui. Enfin, je sais pas, peut-être que je fais un procès d'intention. Oui, mais oui, non, c'est assez attristant. Mais moi, je pense que quand, je me répète, mais je pense que quand Castaner parle de ces sujets-là, il ne pense qu'à la fin du Ramadan, le 23 mai. C'est ça qui m'intéresse. Qu'il a en tête. Oui, parce qu'il y a des répercussions là, pour le coup, de société. Qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il perçoit de près, alors qu'en fait, nous, il n'y a pas les catholiques, ça ne revêt pas la même dimension. Il y a peut-être ça aussi. C'est l'échec il faut bien parler d'échec de l'Église de France, de ne pas avoir réussi à exister finalement auprès du gouvernement. Mais encore une fois, c'est le résultat d'années, et ça a été une volonté. Ils l'ont voulu, ils ont toujours voulu être traités comme les autres religions, de pas avoir de préférence, pas de place particulière. Pas d'identité, pas de référence à notre identité profonde. Surtout pas de combat pour les racines chrétiennes. Nous sommes comme les autres. D'ailleurs, ils ne parlent pas comme Église catholique, mais ils disent toujours les religions. Donc, ce n'est que le résultat d'années, non pas de confinement, mais d'enfouissement. Oui, c'est ça. Eh ben, ils ont donc les fruits, malheureusement, nous aussi. Exactement. Pouvez-vous, avant que nous nous quittions, Jean de Thorier, me dire un mot sur votre regard sur la permission de dire la messe? Qu'est-ce que vous avez pensé de cela? Ce sont des mots qui sont aberrants. Je pense que les gens ne savent pas. Mais si vous voulez, je répondrai peut-être pas directement, mais oui. Moi, en chrétien attaché à la tradition, quand on a entendu pendant très longtemps les catholiques dire, ou plutôt les évêques et certains prêtres dire, mais la messe est le rassemblement du peuple de Dieu. Donc finalement, s'il n'y a pas de peuple de Dieu, on n'a pas besoin du rassemblement. Ouais. Donc, si vous voulez, il y a dans tout ça, dans tous ces affaiblissements considérables, il y a un problème de formation, de foi. Exactement. C'est tout un ensemble que l'on voit. Donc il faut réexpliquer aux gens, et c'est bien ce que je voulais dire avec la formation, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement, qu'est-ce que c'est que la messe, c'est cela qu'il faut faire. Il y a eu une déchristianisation au sein de l'Église par la crise du catéchisme. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est pas la crise du corona qui crée, elle met en lumière certains affaiblissements, mais tout ça est en germe depuis très très longtemps. Ouais. En tout cas, Jean de Thorier, notre entretien prend fin, et en plus j'ai l'impression que mon téléphone faiblit. Je donne ce signal à Franck. Je vais donc vous remercier infiniment de nous avoir consacré ce temps, donner des nouvelles de pèlerinage de chrétienté. Prions tous bien l'Esprit Saint pour préparer ces 3 jours au mieux. Tenons-nous au courant, et surtout, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, inscrivez-vous au pèlerinage de chrétienté. L'inscription est gratuite et il est capital que nous montrions notre force encore cette année dans le mouvement d'amplification qu'avait connu le pèlerinage ces dernières années. Cher Jean de Thorier, je vous dis au revoir, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Et à très bientôt. Au revoir, Jean.